Une application du démon vient de sortir. Elle s'appelle Élise. C'est une application qui vous permet de savoir pour qui voter pour les élections présidentielles en 2022. Elle prend la forme d'une application de rencontre comme Tinder, où il faut swiper les propositions jusqu'à avoir un résultat. Beaucoup trouvent l'initiative sympathique et originale, en plus de sortir le fameux argument du combat contre l'abstention. Sauf que bien sûr, si on creuse un petit peu, on va se rendre compte que tout ça, c'est du flan. Mais oui, parce que si vous avez besoin d'une application et de son algorithme pour savoir qui il faut voter, c'est qu'il ne faut pas aller voter. Quand on ne sait pas pour qui on veut voter, c'est qu'on a peu, voire pas assez, de culture politique. Et quand on n'a pas assez de culture politique, il ne faut pas aller voter. C'est d'ailleurs pour ça que le vote est interdit aux moins de 18 ans. Le problème, c'est pas l'abstention des jeunes. Le problème, c'est l'inculture abyssale des jeunes en ce qui concerne la politique. Ce que cette application fait, c'est juste faire swiper des propositions de candidats à des gens qui n'ont pas ou peu de culture politique et qui n'ont sûrement jamais réfléchi aux propositions des candidats qu'on leur présente sur l'application. Cette application prétend contrer le phénomène de l'abstention, mais ce qu'elle fait en fait, c'est juste d'inciter des gens à aller voter, des gens qui sont irresponsables politiquement, car aliénés par leur inculture en matière de politique. En fait, cette application, c'est juste un coup de maître pour le centre et la gauche, car on le sait déjà, les idées diversitaires, les idées socialistes, celles qui évoquent le partage, la bien-pensance, le vivre ensemble, sont les premières idées qui émergent dans la conscience des jeunes.